Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant, comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Donc dans la dernière vidéo, nous avons entamé l'automne avec la balance qui oscille face à autrui. Alors à cette étape du zodiaque, rencontrer l'autre ne suffit pas, encore faut-il apprendre à gérer la relation. Donc c'est ce que le Scorpion qui désire nous enseigne dans cette 8e étape du zodiaque. Alors, au niveau de son énergie, le Scorpion est un élément eau, de mode fixe et de saison milieu d'automne. Donc c'est la saison que nous vivons en ce moment, hein. On voit aujourd'hui que les jours raccourcissent, on va bientôt changer d'heure, la nature se dépouille, les arbres laissent tomber leurs feuilles qui vont, elles, créer l'humus. Donc il y a vraiment une idée de régénération aussi qui se met en marche. Les températures baissent, voilà. Donc là, on rentre vraiment encore plus dans l'intériorisation avec ce milieu d'automne qui pointe le bout de son nez. L'eau du Scorpion, nous allons plus la comparer en fait à l'eau des marais, qui peut être trouble, et dans les marais, au fond de l'eau, vous avez de la vase. Et c'est cette et si on remue la vase, eh bien, ça remonte, ça fait un truc tout trouble et tout pas beau. Et puis, hop, quand ça se calme, la vase se repose et on ne voit rien en surface. Il ne se passe rien en surface, ça paraît calme. Donc, voilà. Quand même, moi, ce que j'aime bien à me rappeler, parce que souvent, le Scorpion a une mauvaise image, et j'aimerais ici pouvoir, j'espère réussir à montrer une facette du Scorpion, certes peut-être sombre, mais et encore je sais pas si c'est sombre le juste mot, mais c'est parce que souvent le Scorpion est lié à la mort en fait, et c'est pour ça que dans nos sociétés on confond la mort et la vie, et en fait les deux sont liés, rien n'est une fin, et je pense que le Scorpion il possède ça en lui, et c'est pour ça qu'il dérange aussi, hein. Donc moi, ce que j'aime à me souvenir comme image, c'est que de la vase et des étangs et des marais naissent les fleurs de nénuphar. Voilà. Et c'est beau, une fleur de nénuphar. Il y a aussi les lotus et tout ça. Donc euh, vraiment se rappeler aussi que malgré le glauque, eh bien, il y a du beau, du subtil, du somptueux qui ressort de ça. Alors, voyons maintenant les mots-clés du Scorpion. Donc, le Scorpion est un signe d'eau, et je vous rappelle que les signes d'eau dans le zodiaque sont liés au ressenti. Donc ici, nous avons plus une utilisation du ressenti avec le Scorpion. L'eau fixe des marécages nous suggère que pour un Scorpion, les émotions pénètrent rapidement, puis fermentent lentement. Voilà, donc c'est vraiment l'image de la vase qui va s'écouler au fond du marais et stagner, fermenter, créer vraiment une épaisseur. Et si on la retourne, c'est pas joli à voir. Le Scorpion est un signe yin, donc de réception. C'est vraiment un signe d'intériorisation. Alors au niveau 3, nous allons caractériser le Scorpion avec l'aide de 3 symboles. Donc le premier symbole, évidemment, c'est le Scorpion en lui-même, qui est un animal nocturne, donc cela induit que que le Scorpion a une personnalité fermée et secrète. D'accord ? La carapace du Scorpion aussi nous montre que c'est un être qui a besoin de se protéger. Le Scorpion aussi a une forte endurance et une capacité à traverser les âges de notre Terre sans se modifier. Donc cela nous en fait quelqu'un de très résistant, qui est armé dans la lutte pour la vie et qui reste semblable à lui-même. Ensuite, une notion importante à comprendre de cet animal, c'est que c'est le seul animal qui, entouré d'un cercle de feu, décide de se donner la mort.
Voilà. Donc, voilà pourquoi on associe la mort au scorpion. Et en fait, la mort pour le scorpion est sa compagne naturelle. Elle n'est pas extérieure à lui. D'accord? Donc, on a l'explication symbolique. Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans l'inconscient, dans le, oui, dans l'inconscient, le subconscient du scorpion, hein. C'est très intéressant, moi, je trouve. Le deuxième symbole, c'est donc le serpent. Alors, cette symbolique du serpent nous montre quelqu'un qui a le goût du mystère et qui est lié à la sexualité. D'accord? On a aussi ici un attrait pour les initiations, la sagesse. Et le scorpion a un grand besoin de pénétrer dans ses profondeurs, hein, mais là, seul et à son moment, parce qu'il recherche le sacré et l'extase. Et là, pour moi, on a vraiment la symbolique du tantra. Il y a tout ce qui est mystique aussi et l'ésotérisme. Le troisième symbole, c'est donc l'aigle. Donc l'aigle, c'est le roi des oiseaux, parce qu'il est capable de s'élever au-dessus des nuages et de fixer le soleil. Donc ce qui dote le scorpion d'une soif d'idéal, conscient de sa valeur, qui refuse la médiocrité. La vue perçante de l'aigle lui apporte l'intuition et la lucidité et une confiance en son jugement. Et les serres puissantes de l'aigle montrent un être tenace. D'accord? Donc là, il faut vraiment voir aussi l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Et le scorpion a cette capacité de se régénérer et de transmuter ses désirs. Alors bon, bah, au niveau 2, toute cette force de vie et de mort venue des profondeurs peut se muer en une volonté impérieuse qui se traduit par une agressivité et une violence envers soi et les autres. Cette ténacité en font quelqu'un d'épuisant, de glauque et d'étouffant. Et le scorpion, comme il a besoin de comprendre l'insondable, cela peut entraîner une fusion de soi dans l'autre, hein, donc on donne le pouvoir à l'autre à ce moment-là, ou de l'autre dans soi. Là, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Donc, quoi qu'il arrive, il y a abus de pouvoir, hein, dans un sens comme dans un autre. Et tout ça lui permet d'ouvrir eh bien, des portes, les portes de la manipulation, jalousie, possession, envie, concupiscence et vengeance. Voilà, tout un programme. Donc s'il y a une phrase qui peut résumer entre guillemets le scorpion, c'est qu'il est à la fois obsessionnel et transcendant. Alors, on va y faire l'analogie à l'enfant, comme on a fait depuis le début de ces vidéos. Donc, on a bien vu, je récapitule très vite, du bélier au gémeaux. L'enfant va découvrir son nouvel environnement corporel, sensoriel, et va commencer à communiquer avec son entourage. Du cancer à la vierge, eh bien, l'enfant découvre son monde intérieur, il s'affirme et ainsi va mieux analyser ce qui se joue dans son quotidien par rapport à ses comportements et va pouvoir en tirer des bilans personnels. En balance, eh bien, c'est l'écolier qui part à la rencontre de l'autre et qui apprend à s'adapter au collectif. Et donc là, en scorpion, eh bien, nous avons l'adolescent. Voilà, l'adolescent, ou souvent quand les parents se réfèrent à l'âge bête, voilà, c'est un peu cette période de la vie de l'enfant où eh bien, il expérimente la vie en communauté. Il vit des émotions très fortes qui le renvoient à ses pulsions affectives. Ce sont donc ses premiers émois. Il approfondit ses relations. Il apprend que rien n'est simple ni évident quand les autres interviennent. Il acquiert des habitudes sociales. Et donc, c'est vrai que c'est la sphère aussi des rituels, hein, quand on parle du scorpion. Voilà pourquoi. Parce que c'est aussi à cette période de la vie où on acquiert ses habitudes sociales. Et on constate il constate, l'adolescent, qu'il peut se transformer. Voilà. Donc là, ça nous montre l'étape importante pour dans le zodiaque, en fait, pour l'évolution de l'homme. C'est cette étape où il apprend à gérer, après être rentré en relation en balance, il apprend à gérer la relation et à partager. Un mot très important du scorpion.
le partage. Alors, qu'est-ce qui peut le frustrer, le limiter, le figer, le piquer au vif au point d'échafauder des plans machiavéliques? Eh bien, c'est en craignant d'être dépossédé. Donc, par peur de perdre ou qu'on lui vole ce qu'il a, c'est-à-dire ses amours, son énergie, ses créations, son pouvoir, eh bien, il va s'envelopper de mystère pour protéger ce qu'il ressent et ce qu'il possède au fond de lui. Donc ici, le scorpion rentre dans son processus niveau 2 et par peur, il commence à élaborer des stratagèmes secrets dans l'intention de conserver à lui. D'accord ? Et à ce moment-là, il va s'armer parce que, en fait, il a la croyance qu'il doit lutter pour la vie. D'accord ? Et sa grande résistance et sa ténacité vont être là pour maintenir cette excessive énergie de conservation. Ouais. Il doit absolument rester en vie. Et c'est une lutte. Donc, euh, pour pouvoir rester en vie, conserver tout ce qu'il possède et tout ce qu'il a en lui, il va être un fin stratège et un fin tacticien. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un de très secret, parce que dans le secret de son intime, il va échafauder des plans pour être sûr que tout reste sous contrôle. Mais on voit bien qu'à ce stade-là, eh bien, c'est pas qu'il lutte pas pour la vie, mais contre la vie. Et donc là, il montre sa non-confiance en elle. Et là, par effet miroir et loi d'attraction, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il attire à lui des pertes et des dépossessions, évidemment. Et ça va à chaque fois le faire repartir de zéro. Et puis, avec le scorpion, ça peut aller très loin. Donc, comme par hasard, quoi. C'est toujours pareil, toujours le même processus pour tous les signes, on le voit depuis le début. Il y a une croyance qui se met en place, il y a un schéma de répétition qui fait que on crée la vie que l'on pense. Et donc comme là, le scorpion niveau 2 imagine qu'il doit garder pour lui les choses parce que ça lui appartient et que tati tata, eh bien il va devenir manipulateur. Tout ça dans cette idée de garder à lui. Et hop, comme par hasard, la vie, elle va se charger de lui faire comprendre que ça va pas dans le sens de la vie, justement. Et donc, pour ça, elle va lui faire vivre des pertes et des dépossessions. Et à ce moment-là, pourtant, le scorpion, il le sait à l'intérieur de lui. C'est ça qui est fort chez lui, c'est que le scorpion est quelqu'un de très intuitif. Et il le sait au fond de lui, intuitivement, que ses dépossessions sont inéluctables. Il sait qu'il est venu expérimenter la notion de perte, mais ça, il le sait dans son inconscient, dans son subconscient. C'est très loin, c'est très intuitif, c'est une pulsion de vie très profondément ancré qui est là. Il le sait et pourtant il a peur de le vivre. Niveau 2, parce que niveau 2, on reste sur des possessions, de personnes, d'énergie, de pouvoir, voilà, de choses qui sont extérieures à lui, là encore. Donc, s'il persévère dans ce niveau 2 mal vécu, eh bien, il va résister. Il va continuer à résister. Et en fait, en résistant, il va se nourrir de sa souffrance, jusqu'à s'auto-détruire. Et ça, c'est dans l'espoir illusoire de garder le contrôle de son existence. Et cette notion d'autodestruction, souvenez-vous, on l'a perçue dans le comportement du scorpion, l'animal en lui-même, qui est capable de, entouré de feu, de se jeter dans le feu et de mourir. Vous voyez? Donc, il y a vraiment, à un moment donné, cette chose qui se passe dans le scorpion, qui lui donne cette capacité de s'autodétruire ou aussi de détruire ce qu'il y a autour de lui, mais surtout lui, jusqu'à l'épuisement. Vraiment. Alors, comment peut-il retrouver son élan? Eh bien, en tendant vers la non-identification. Parce que s'il accepte que les choses
auxquels il tient ne lui appartiennent pas et ne lui ont jamais appartenu, bien à ce moment-là, il va commencer à lâcher prise sur la peur de perdre. Et il crée une libération de son énergie de création à ce moment-là. Et là, le scorpion peut avoir accès à son niveau 3 et en conscience, il transcende. Voilà. Alors, à ce moment-là, pour transcender, il doit faire appel au serpent, à la puissance du serpent et de l'aigle. Et cette puissance, c'est avoir la capacité de comprendre le genre humain dans sa globalité. Il a la capacité de ressentir la souffrance et la douleur en trouvant les moyens de s'en affranchir, de s'en libérer sans les nier. D'accord? Donc là, c'est très important. Oui, évidemment, la souffrance et la douleur vont faire partie de la vie du scorpion. Et de toute personne qui a dans lequel un secteur de vie est dans le scorpion. Donc, si vous voulez, on a tous à expérimenter cette énergie du scorpion qui est très forte et très importante et essentielle dans notre évolution et dans notre expérience de la vie. Hein, c'est vraiment être capable de transcender, il n'y a pas d'autre mot, et surtout de lâcher prise, quoi. De ne pas chercher à contrôler et à nourrir notre douleur et notre souffrance pour finir par se tuer. Là, on utilise finalement la souffrance et la douleur pour s'en affranchir et s'en libérer. Et aussi, du coup, le scorpion a la capacité de ressentir ça chez l'autre et de l'utiliser, c'est un fin psychologue. D'accord? Donc, à ce moment-là, il sait que sacrifice égale rendre sacré. Voilà. Et là, on n'est plus dans la notion de je me sacrifie en me jetant dans les flammes et en me tuant au passage parce que j'ai juste envie de garder le contrôle jusqu'au bout. Même ma mort, je veux la décider. D'accord? On est à s'élever sur des choses sacrées. C'est pour ça que moi, je pense beaucoup à tout ce qui est tantrique avec le scorpion. On est vraiment dans le tantra, dans des choses beaucoup plus énergétiques. D'accord? Et l'énergie, ça ne se voit pas, évidemment, mais ça se ressent, ça se travaille, ça s'apprend. Et il y a des choses qui émanent de nous énergétiquement. Et quand on fait des choses tantriquement, c'est vraiment à l'écoute de son intuition, de son ressenti, et sans chercher à obtenir un résultat. Hein, dans le tantrisme, on est dans l'instant présent et on lâche prise sur le résultat. On lâche prise sur le contrôle qu'on peut avoir sur l'autre à ce moment-là. On lâche prise sur son propre contrôle. Vous voyez? Donc, vraiment, Scorpion, pour moi, c'est tantra, quoi. Voilà. Pour moi, quand je travaille sur ce signe, c'est ce qui me vient. C'est ce que je ressens. Et ce que j'aimerais aussi vous expliquer, c'est que c'est justement en lâchant les repères qui sont en fait que des héritages du passé, des choses qu'on a appris avant par des expériences passées, par des héritages de d'autres personnes, etc. Eh bien, en lâchant ces repères-là, ça va lui permettre de s'identifier. Enfin, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en lâchant les repères qui lui permettent de s'identifier et qui vont le limiter, donc, eh bien, il se dépasse et se transcende. Voilà, on est tout ça, c'est pour mieux encore expliquer cette idée de transcendance, quoi. Je sais, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, arrivé à ce niveau 3 bien vécu, eh bien, le scorpion comprend qu'il est le seul créateur de ses amours, de ses richesses, de sa vie, de ses rêves. Et que c'est en lâchant prise qu'il peut atteindre ça. Donc si vous êtes Soleil Scorpion, eh bien vous êtes venu expérimenter le processus du détachement. Voilà. Donc en fait, vous avez une volonté de percer les mystères de l'insondable. Ça c'est clair. En vous, c'est là. Et vous êtes fasciné par l'inconscient, ce qui est caché.
Donc votre nature ambivalente, c'est-à-dire la coexistence des instincts vitaux de création et de destruction, votre pensée pénétrante, votre amour du combat, vous donne une grande énergie vitale et en même temps beaucoup d'angoisse. Bon, quand on le sait après, on peut apprendre à le gérer et en tout cas à l'observer. Voilà. Et toutes les expériences que la vie vous envoie aujourd'hui, c'est pour avoir mieux conscience de ça. Et quand on est soleil scorpion, voilà, le soleil, c'est la conscience et c'est vraiment quelque chose de la conscience de soi, hein, de ce qui suis-je. Et vous allez vers ça, vous tendez vers ça, vers cette énergie-là, qui est très puissante. Donc conseil, lâchez prise. Car la seule chose qui vous attache à quelqu'un ou à quelque chose, c'est votre peur de perdre. Voilà. Je crois que s'il y a un conseil à donner aux scorpions et un mot à retenir pour vous, c'est lâcher prise. Si vous êtes ascendant scorpion, eh bien vos projets, vos actions, vous les commencez avec les énergies du scorpion. Donc avec courage et pugnacité. Vous êtes d'une nature introvertie et vous êtes un farouche individualiste. Vous pouvez vous poser en vous opposant et en luttant, comme un réfractaire ou un résistant. Vous possédez un véritable magnétisme physique. Vous avez du flair, une vive intuition. Vous êtes lucide et avez le don de l'observation. Doté d'un esprit critique, vous pouvez paraître agressif. Donc ça, c'est la perception que vous avez de vous. C'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous spontanément. C'est avec cette énergie que vous commencez les choses. Voilà. Donc, et donc quand on est ascendant scorpion, c'est aussi par cette énergie-là que vous allez pouvoir aussi incarner qui vous êtes avec votre personnalité et ouvrir les portes pour atteindre ensuite votre soleil, si vous êtes soleil lion, soleil cancer, soleil balance, etc. Et ça passe aussi par comment je vis ma personnalité, comment je me perçois, etc. Voilà, donc à vous maintenant de voir comment se manifestent les énergies du scorpion dans votre vie, est-ce que ça vous parle ou pas et j'espère vous avoir réconcilié avec ce signe qui a quand même une mauvaise réputation dans le zodiaque et qui n'est pas qui est justifié dans notre culture occidentale, mais qui en fait, d'un point de vue des lois universelles, est un signe nécessaire à l'évolution de l'homme. Hein. Le phénix qui renaît de ses cendres, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes pour renaître à nouveau. Voilà. Donc la prochaine fois, nous découvrirons les énergies du Sagittaire. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.